Carême en fleurs, c'est un réseau de fleuristes, comme son nom l'indique. C'est un concept qui a la particularité de mélanger dans le même espace euh, une partie à l'extérieur de libre-service et une partie à l'intérieur de fleuristes beaucoup plus traditionnels. C'est-à-dire qu'on va travailler nos espaces composition euh, avec des fleuristes expérimentés et avec les mêmes techniques florales qu'un fleuriste traditionnel. Les différences qu'on a, c'est plus sur le merchandising, c'est-à-dire qu'on va anticiper la création de ces compositions et on va le travailler en série pour avoir une présentation beaucoup plus sympathique au vu de nos clients. Donc on a cette particularité de faire un tiers de notre business à l'extérieur sur une partie libre-service avec des coûts peu élevés et à l'intérieur, maintenant ça représente le deuxième tiers de notre chiffre d'affaires sur l'espace composition, plus travaillé, à plus de forte valeur ajoutée pour nos franchisés. Et c'est la différence qu'on peut avoir sur les concepts existants. Puis il y a un dernier tiers du business qui se fait avec les phalaenopsis, les plantes fleuries, le bégonia, etc. Donc voilà comment est construit notre modèle économique et la différence qu'on peut trouver. On a aussi une architecture commerciale différente. Elle a été inspirée des Jardins Alain Français. C'est un designer, Thomas Félix, qui a créé ce concept en 2006 maintenant. On l'a fait évoluer plusieurs fois et l'idée c'était de passer sur les Jardins Alain Français avec une implantation très carrée, pas de fleurs partout qui traînent, une offre très structurée. Voilà les différences de concept et la personnalité de Carême en fleurs. Je cherche une compétence comme beaucoup de réseaux, c'est le triptyque très connu de bons commerçants, bons managers et bons gestionnaires. Mais avant tout, je recherche un entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui va mettre les mains dans les fleurs, qui va travailler dans sa boutique. On ne peut pas monter un carême en fleurs en croyant que ça va se passer tout seul, qu'on va ouvrir la boutique et que le soir on récupère la caisse. Ça, c'est pas du tout notre mode de fonctionnement. Donc il n'y a aucun investisseur chez Carême en fleurs. Il n'y a que des gens qui vont vraiment s'investir physiquement dans leur boutique pour faire réussir ce business. C'est vraiment important d'avoir des gens qui bossent et qui soient avec leurs équipes, au plus près de leurs équipes. Alors, aux conditions d'accès, on a un droit d'entrée de 17 000 euros, une formation initiale de 7 000 euros, et puis après, on a 3% de royalty plafonné à 12 000 euros. Donc, dès qu'on fait plus de 400 000 euros, c'est une charge fixe. Alors, si on se place au point de vue franchisé, il faut avoir un partage de valeur, ça c'est important. C'est quand même c'est un mariage la franchise. Hein. Le but, on peut parler du contrat, etc. Mais ce qui est important, c'est de partager des valeurs. Et puis si je disais un deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires moyen de 585 000 euros en 2015. On a 3% de royalties qui sont plafonnés à 12 000 euros, ce qui veut dire qu'on est le franchiseur le moins cher du réseau et donc le moins cher du marché, et donc ça veut dire qu'on a certainement la meilleure rentabilité. Donc voilà, si vous devez nous rejoindre, c'est qu'effectivement, à chiffre d'affaires moyen égal, vous allez gagner plus d'argent chez nous. La première étape d'intégration, c'est d'abord se connaître, se rencontrer. On va avoir une journée d'immersion obligatoire. C'est la première étape qu'on va faire, c'est là où on va choisir. Moi, est-ce que ça me fait plaisir de vous intégrer dans mon réseau, et vous, est-ce que vous avez envie de travailler avec moi? La deuxième étape, c'est une fois qu'on a trouvé l'emplacement, de façon concomitante, on va essayer de vous former. On va pas essayer, on va vous former pendant 6 semaines. On fait une formation les mains dans les fleurs, j'insiste encore, c'est une dizaine de jours de formation théorique, et le reste des 6 semaines, on va vous apprendre à faire des bouquets, vous allez faire de l'arrivage, vous allez faire du ménage, vous allez servir des clients. Enfin, c'est vraiment une formation à la McDo, où quand vous êtes chez McDo, vous apprenez à faire des hamburgers, des frites et à servir les clients. Et chez nous, c'est exactement la même chose, il faut maîtriser toutes les étapes avant d'ouvrir un magasin. Et puis après, on sera là toute la semaine d'ouverture. Il y a une animatrice qui vous accompagne toute la semaine d'ouverture, et on vient de façon très importante pour la première année, au moins 3 fois vous revoir, hein, et puis de façon un petit peu moins importante sur les autres années. Après, on a tous les outils informatiques, le téléphone, un site intranet pour continuer
à vous aider, à vous suivre. On a aussi un centre de formation. Mais on axe vraiment le suivi, le plus gros suivi, ça sera sur la première année parce qu'on sait que c'est là que le franchisé a le besoin que le franchisé a le besoin de plus d'assistance. Notre site, on les rend responsives comme tous les sites et on a travaillé le tunnel de conversion de commandes de 3 façons, soit du click and collect, vous passez la commande, vous venez retirer en magasin, soit on a un magasin et on livre à partir du magasin, soit on n'a pas de magasin et on livre via Chronopost sur toute la France.